Bon, ça fait une semaine. J'espère que vous avez apprécié la dernière vidéo. Donc là, on se retrouve pour la nouvelle partie. Bon là, donc moi je filme après, donc je sais très bien ce qui s'est passé. J'étais obligé de couper la vidéo en deux, bah, pour des raisons que c'était un peu long sinon. Donc, bon visionnage. Et dans cette vidéo, on finit la première partie, entre guillemets, de la culasse. C'est-à-dire bah, tout ce qui est s'occuper de la culasse. Donc, bon visionnage. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, enfin, non, vous avez vu juste avant, mais je vous montrais comme quoi. Attendez, tac, focus, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça, c'est les jaune Kutsupap. Donc là, je vais vous en sortir un. Ce qui est bien, c'est que la table, elle est en métal, du coup, c'est aimanté. C'est génial. Je vous pose ça. Enfin, je vous pose là, plutôt. Tac, je vais sortir mon outil magique. C'est en gros, je voulais pas risquer d'abîmer mes culasses ou même d'abîmer mes nouveaux joints de queue de soupape. Bon, je vais prendre le premier, faire attention à ne pas toucher les bords ou pas les rayer. Hop, et bah non, pas du tout. Voilà. Déjà, on va le faire tourner sur lui-même un petit peu. Et bah, décidément, ça va être peut-être un peu plus dur que prévu. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, pour bien visualiser, je vais essayer de vous montrer ça. Comme ça. Focus. Voilà. Vous voyez, il y a un petit ressort qui est autour, en gros, qui fait le tour de la queue de la soupape. Donc c'est pour ça que je montre queue de soupape. La partie qui est en bas, elle tient du coup sur la culasse. Et c'est ça qui fait l'étanchéité. Bon, là, du coup, je l'ai un peu abîmé. Mais sinon, ils étaient bien. De toute façon, quand vous les retirez, vous les changez. Voilà. Donc c'est un ressort. En gros, ça fait comme un joint spi. Je sais pas si vous avez déjà vu un joint spi démonté, mais il y a un ressort qui fait le tour du rond, du trou qui est au milieu, entre guillemets, pour la faire courte. Donc, tac, je vais faire ça comme ça. Et toujours pareil, dans le même ordre. On continue comme d'habitude. Et c'est parti. Bon, bien sûr, on remet dans le même ordre, c'est-à-dire là, j'ai retiré le joint de queue de soupape de l'E1, enfin de la soupape 1, la première côté du coup distribution échappement. Et je fais tout cela, mais par contre, je vous fais en accéléré comme d'habitude. C'est parti. Alors du coup, comme vous avez vu dans la timelapse, j'ai retiré tous les joints de queue de soupape. Ce que je vous ai pas montré, et parce que c'était chiant, c'est, vous voyez, les joints de queue de soupape. Attendez, là je vais vous en montrer. Vous voyez, il y avait ça quand je le retirais. À mon avis, c'est juste en retirant les joints de queue de soupape, ça devait retirer un peu de matière, là, ça arrachait. Donc voilà, je les ai retirés. Vous voyez, ils étaient des fois déchirés comme ça. De toute façon, ça va aller à la poubelle. Donc là, on peut voir qu'ils sont. Alors, à l'intérieur, c'est propre, mais sinon, du coup, à l'extérieur, hein, c'est sale. Voilà pourquoi je voulais les retirer pour
nettoyer tout ça, c'est de la saleté. C'est toujours mieux de le mettre vraiment à nu pour nettoyer correctement bah, du coup les pièces. Là j'avais mis du WD qui a dû s'évaporer un peu, vous voyez, cette vis que j'avais pas mal abîmée. J'ai mis du WD justement pour pouvoir retirer tout ce qui était rouille et tout, entre guillemets, enfin, pour aider un peu. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer du coup l'outil, je sais pas encore lequel exactement faut prendre. Ça va peut-être être 10. Bon. Ouais, c'est ça, c'est le 10. Ça doit se mettre comme ça. Après on visse cette partie-là. Et après bah, on tapote avec un petit marteau ou à la main comme j'avais dit précédemment. Ça doit être... Ah oui, ok, ça c'est... En gros, ça c'est une rallonge, je pense. C'est pour quand c'est vraiment long, et là c'est quand c'est bah, petit, quoi. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc ça, je remets ça à sa place. Je vais pouvoir nettoyer réellement la culasse. Je pense que si mon Karcher est en panne, je vais trouver une solution D. Je vais me rendre soit au travail pour le faire, soit aller à un car wash et mettre ma culasse dans un bac en plastique pour l'emmener plus facilement et la nettoyer là-bas avec des produits et tout. Ça fait un peu get-get, mais au moins j'aurai un Karcher qui marchera bien. Donc voilà. Bon, donc là, je vais vous parler face caméra. Je vais vous montrer pour après ce qu'on va utiliser pour faire le rodage des soupapes. Le rodage des soupapes, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous prendre une soupape pour vous donner un exemple. Je fais attention que ça ne bouge pas. Je vais remettre juste un coup de nettoyage dessus, histoire de vous faire quelque chose de net. Donc, vous voyez, une soupape, c'est fait avec, en gros, il y a quelque chose de plat, du coup, sur la base en bas. C'est bah, la soupape, qui sert en gros à fermer bah, l'ouverture. Voilà, enfin, j'essaie de vous parler que vous comprenez facilement, même si vous n'êtes pas du tout dans la mécanique. Ça, c'est la queue de la soupape. Ici, vous voyez, c'est là où on met les demi-lunes. Ce qui se passe, c'est que pour que tout fonctionne correctement, avoir une bonne compression, euh, tout, tout qui fonctionne, et avoir surtout ouais, une bonne compression, et que ça ne fuit pas à l'intérieur du cylindre, il faut que ça soit étanche. Et pour que ça soit étanche, juste là, nous avons une portée. Vous voyez, là. Cette portée, il faut qu'elle soit parfaitement plate avec la culasse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les inverser. Elles sont adaptées à la culasse avec le temps. Quand on met une neuve, bah, on peut la mettre, voilà, et on la rôde pareil, mais on ne pourra plus la bouger de place après. Vous voyez cette partie-là, et bah justement, on met ça. Ça, c'est de la pâte, justement, avec des grains dedans, plus ou moins gros. Donc celle-ci, c'est le gros grain. Vous voyez, je vais vous montrer. Tac, pâte à rôder. Bon, vous voyez à l'envers. Et ça, c'est du fin. Donc c'est pareil, mais c'est plus fin. Donc dans l'ensemble, en général, tu commences par du gros et tu finis par du fin. Ou sinon, tu fais que du fin. Mais voilà, tu finis pas par du gros. C'est mieux de finir correctement. C'est comme avec le papier ponce, tu commences par du gros et tu finis par du fin. C'est exactement pareil, sauf que là, c'est pâteux, en gros. On va en mettre légèrement ici autour, une légère.
on le met justement à son emplacement, la soupape, on la rentre. On va prendre cet appareil, enfin cet outil entre guillemets, et vous voyez, il y a des ventouses de chaque côté, il y en a une qui est plus grosse que l'autre, enfin peu importe. Voilà, par exemple, on va prendre celle-là et on la met comme ça. Une fois que c'est mis, que la soupape est mise dans la culasse à son emplacement, on va mettre du coup ça comme ça et on va tourner comme ça. Voilà. Après, au son en général on l'entend, ça gratte, après ça gratte moins, t'entends moins le enfin bref. Après on lève, on fait un quart, on repose et on fait comme ça. Il y a cette technique ou sinon après ça dépend les personnes, mais il y en a où ils vont faire, ils vont poser, ils vont tourner, ils vont lever, ils vont refaire un quart, en gros ils vont faire comme ça, et il y en a où ils vont faire voilà. Je sais pas si vous avez compris. En gros, il y en a, ils vont le faire plusieurs fois en posant une seule fois, et il y en a, ils vont le faire en une fois, ils vont lever, ils vont reposer, et à chaque fois comme ça, à chaque passe. Voilà. En même temps, je vais vous prendre comme ça, donc ça sera peut-être plus clair. Voyez, juste là, là, voyez les trucs qui sont un peu chromés, et ben c'est ça, la portée, en gros, qui va faire l'étanchéité. Et ça, faut que ça soit nickel. Quand ça va être nickel, on va le remarquer, par le tour, il va être tout gris normalement, ou enfin uniformément, et la soupape, pareil. Justement, sur la partie que je vous ai montré qui est à peu près à 45°, qui est à 45° normalement, elle va être grise tout le tour, uniforme. C'est très important. Justement, ça voudrait dire que le rodage de la soupape a été fait correctement. Parce que si on fait pas ça, et bah, qui dit perte de compression, perte de puissance. Donc, c'est pour ça, c'est important à faire. Ça prend du temps, ça, c'est sûr. Faut être patient, faut faire les choses correctement, pas vite. Faut pas la creuser la soupape. En gros, faut que ça reste toujours le même angle, faut pas que ça creuse. En gros, au lieu que ça va être droit, ça va faire une courbe. Faut pas que ça fasse ça. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, au bout de quelques passes, on arrête, on sort la soupape, on nettoie le tour, on nettoie la portée qu'on vient de faire sur la culasse. On regarde, est-ce que ça a besoin encore d'être gratté? Est-ce qu'il faut passer à un autre grain? Et on recommence si besoin. Donc voilà, comme ça je vous explique à peu près. Ça doit se trouver, je pense, dans tout ce qui est Sojama, enfin des magasins à peu près qui sont spécialisés dans tout ce qui est mécanique. Après, peut-être que ça peut se trouver autre part, ou enfin, je crois que mon père l'avait trouvé sur internet. Donc voilà. Donc je vous reprends. À tout de suite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que ces mêmes soupapes-là, elles peuvent être tordues. Je vous réexplique. Enfin, je ne vais pas vous réexpliquer, je vais vous expliquer plutôt. Vous voyez, elles sont droites là. Et bah, quand on fait, par exemple, on casse une distribution ou peu importe, je dis une connerie, il y a une soupape qui reste ouverte. Plusieurs cas, ça peut arriver. C'est rare en général, mais bon, ça peut arriver. Et bah ça, ce que ça va faire, le piston, il va monter, elle étant toujours ouverte, parce qu'en fait, ça se joue à vraiment pas grand-chose. En général, c'est pour ça aussi que les pistons, moi, les miens, on peut regarder, ils sont même, il y a la marque des soupapes dedans. C'est pour qu'en fait, ça se referme pile, pile quand il arrive, quoi. Donc, il suffit d'un tout petit décalage et ça va venir le taper. Et vous pensez bien que ça va pas lui faire du bien. Ça va plier comme ça, en exagérant, bien sûr, ça va plier. Ou sinon, bah, carrément péter. Enfin, je pourrais vous montrer un piston où il y a eu une salade un peu de soupape.
Enfin, de base, c'était pas par rapport à ça. Il y a eu du clipty. Faudrait que je vous explique aussi c'est quoi ça. Il y a eu du clipty et voilà, un éjecteur qui avait bloqué en plus, je crois. Et du coup, la soupape, elle a aussi prise. Faudrait que je vous montre. C'est impressionnant un piston, hein. Quand il est défoncé, c'est impressionnant. Mais donc voilà. En général, quand ça va plier, bah, vous doutez bien, de toute façon, le piston, il va l'enfoncer. Même si elle a plié. Donc en général, votre guide, si ça s'est plié, il y a de grandes chances que vos guides de soupape, ils soient HS et qu'il faut aussi les remplacer. Donc moi, j'ai de la chance et que j'ai rien, j'ai plus de problème là-dessus. Et pareil, les guides, je veux faire un petit truc là-dessus. Les guides de soupape, faut qu'ils soient nickel, pas quelque chose que vous passez dedans ou quoi. Faut, à part ça, normalement vous passez rien dans les guides de soupape. Car il y a une rayure, c'est terminé, faut pas que sinon ça va gripper en gros, elle va se bloquer, et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Euh, Dites-moi, hein, si vous n'avez pas compris, je pourrais peut-être réexpliquer dans les commentaires. Tac, pour ceux qui ne auraient pas compris. Donc voilà, pareil, là moi je suis sur un moteur 24 soupapes, où on dit 24 valves, ou par exemple, vous voyez les Peugeot, moteur S16 et tout ça, bah, c'est pour dire en gros 16 soupapes. Donc là, moi c'est un 24 soupapes. Il y a des moteurs qui sont en 12 soupapes, donc 2 par cylindre. Il y en a où ils sont en 5 soupapes par cylindre. Il y a vraiment. Je crois que ça va jusqu'à 5. Après, je crois pas que ça existe plus que 5 pour l'instant, ou j'en ai pas la connaissance. Ou sinon, c'est très très rare, je pense. Mais là-dessus, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Bah, je crois que je vous avais expliqué aussi pourquoi la soupape admission est plus grosse que celle d'échappement. C'est plus facile de sortir des gaz d'échappement. En gros, après la combustion, vous voyez, ça pousse tout à l'extérieur avec la soupape échappement qui s'ouvre, en gros, que faire rentrer de l'air frais. C'est pour ça qu'elle est plus grosse, c'est pour, avec le piston qui descend, l'air, en gros, ça fait une aspiration, ça fait rentrer du carburant, enfin du mélange, entre guillemets, et c'est pour que ce soit plus simple. Donc voilà, là vous saurez à peu près comment ça fonctionne au niveau des soupapes. Bien sûr, les soupapes elles sont commandées avec la distribution. Enfin, elles sont commandées par les arbres à câbles qui sont commandés par la distribution, enfin sur ce moteur-là et sur la plupart de tous les moteurs qui existent sur les voitures. Ça peut être plusieurs distributions. Moi, c'est à mince, courroie, merci. Il y en a qui sont à chaîne, il y en a qui sont à pignon, à la cascade de pignon. Alors ça vous bouffe les chevaux. euh, et c'est super lourd, mais par contre c'est incassable. Et bah, c'est incassable. Voilà, c'est le truc le plus fiable, mais ça bouffe énormément de chevaux et c'est super lourd. Donc c'est pour ça aussi. Pour moi, le mieux, je trouve que c'est en soi, c'est la chaîne. C'est normalement une chaîne, elle vous fait la longévité du moteur. Bon, sur certains moteurs, comme ma voiture, la BM, a eu un problème sur cette chaîne justement. Mais globalement, c'est le système de distribution le plus économique et le plus fiable, entre guillemets. C'est l'entre-deux. Ouais, moi j'aime bien ce qui est du coup les, les courroies à distribution, parce que justement tu peux la changer plus facilement. Tu vois l'état plus facilement aussi. Par exemple, j'ai pas besoin d'ouvrir le moteur et tout, bah, par exemple, avec l'huile et tout qui a coulé. Alors que là, ma courroie, bah, je retire à la limite, si j'aurais pas mon cache transparent, je retire le cache, je la vois, voilà, je vois la gueule qu'elle a. Bon, après, moteur PureTech, on connaît la courroie qui baigne dans l'huile.
Mais bon, ça c'est une aparté. Donc, on va reprendre sur ce qu'on faisait, la culasse. À tout de suite. Donc là, je vais vous montrer. On peut voir très clairement que c'est vraiment crade et que là, bah, un bon rodage des soupapes lui ferait pas de mal. Attendez, je vais mettre. Voilà, un bon rodage de soupapes lui ferait pas de mal. Bon, du coup, le nettoyage aussi, hein, forcément. Et comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ah oui, aussi, truc que j'ai oublié de dire, ça, faut surtout bien l'essuyer parce que s'il en reste au niveau du moteur et tout, ça va vous faire un moteur. Mais à l'intérieur, ça va être brillant et tout, ça va être beau. Mais le moteur, il sera mort parce que justement, ça rôde. Ça rôde tout. Donc les cylindres, ça va faire pareil et ça va. C'est mort après. Donc c'est pareil, faut pas en mettre dans les guides de soupape. Faites super attention à ça. C'est super important. C'est pour ça qu'il faut le mettre absolument sur la portée là directement. Parce que sinon ça fait catastrophe et c'est pas bon. Niquer un moteur, c'est pas ce qu'on veut quand on veut le refaire. Du coup, là, on est dimanche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma culasse. Donc là, je suis à un car wash. Enfin, je sais pas c'est quelle marque, enfin, bref, mais là, c'est un car wash en gros. J'ai pris un produit. Là, j'ai pris un produit à jante parce que j'avais plus de produits. Et au pire des cas, bah, si ça marche pas, j'en mettrai d'autres. Je mettrai l'autre produit une fois que je l'aurai recommandé. On va bien voir. Au pire des cas, ça marche pas et bon, je commencerai. Et au meilleur des cas, ça marche très bien et tant mieux. On se retrouve à tout de suite. Du coup, là, j'ai passé le produit ici, sur le côté, là et là. Après, je le retournerai et je ferai l'autre côté. Pareil, correctement. Parce que du coup, en fait, il est trop long. Enfin, elle est trop longue. Donc, je vais devoir faire ça comme ça. Sinon, bah, je l'aurais mis correctement, mais bon, là, je peux pas trop. Donc, là, je passe un coup de Karcher et on se reprend après. Bon, du coup, là, on est pas mal. Bon, là, j'ai remis une couche. Là, je vais repasser dessus. J'ai fait en dessous déjà. Là, je fais au-dessus. Donc, on va bien voir ce que ça donne à la fin. J'ai mis aussi le produit à jante de la machine. Donc, voir si c'est mieux. Mais pour l'instant, ça avance bien. Génial, je viens de finir. Je l'ai mis dans le coffre. Là, c'est reparti pour la maison. Donc, comme vous pouvez voir à ma tête, euh, il s'est pris de l'eau partout. J'ai les jambes trempées. Et c'est pas comme s'il fait chaud, quoi. Genre là, on est en pleine période d'hiver, entre guillemets. Donc, mais bon, on perd pas la motivation. Allez, à tout de suite. Bon, donc vous voyez, là, elle est nettement plus propre. Même là, à la limite, je pourrais continuer à nettoyer à la main. Mais c'est beaucoup mieux. Et en fait, avec un produit à jante, c'est le produit que j'ai utilisé moi, que j'ai acheté, c'est un produit de chez Action. Donc ça peut se trouver partout. Enfin, chez Action, quoi. Et après, bah, j'ai aussi utilisé le produit à jante de la station-service. Parce que je me suis dit, bah, eux, c'est aussi un truc professionnel. Donc, c'est peut-être un peu mieux quand même. Vous voyez, là, on va pouvoir bosser. Et après, je renettoierai dans tous les cas la culasse complète. Après avoir fait le rodage des soupapes. Donc, là, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc après, je vais vous montrer comment se passe un rodage de soupape en temps réel. Et après,
tout en filmant, je ferai un temps accéléré de tous les rodages de soupape. Alors peut-être que je le ferai pas le même jour, je vais essayer de tout faire aujourd'hui, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, heu, vu comment ils sont propres, je vais le faire que au petit grain. Le gros grain, c'est vraiment quand ils sont vraiment pas jolis. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup les sièges de soupape. La portée, j'avais oublié de le dire. Ça se remplace, ça peut se remplacer, mais en général, un bon rodage de soupape. Après, on fait le jeu aux soupapes pour justement, bah, compenser, ce qu'on a retiré. Parce que du coup, on retire un peu de matière, pour ceux qui n'avaient pas compris. Je vais aussi nettoyer chaque soupape, bah, pour pouvoir les mettre dedans et que ça reste propre, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est bien revenu. N'oubliez pas quand vous faites ça, là d'ailleurs c'est ce que je vais faire, soufflez bien partout, faut pas qu'il reste de l'eau. Donc vous nettoyez bien, coup de soufflette partout et normalement, vous risquez pas grand chose après. Parce que le problème c'est que si vous nettoyez pas et qu'après, bah, ça vous fait des soucis, de la rouille ou quoi, enfin après là ça va plus être de l'oxydation vu que c'est de l'alu. Mais voilà, ça serait bête quand même d'avoir de l'oxydation sur, on va dire, sur une partie qu'il faut absolument pas, même c'est pareil quand ça je vais avoir fini de le nettoyer, le plomb de joint, je vais mettre du scotch dessus comme ça, il restera propre et il sera on évitera les rayures. Moi je mets du scotch orange, c'est un peu épais quand même, le scotch comme ça là. Vous en mettez, c'est du scotch du carrossier je crois. Mais voilà, bon, à tout de suite. Bon, du coup, là, on va commencer tout de suite par les échappements. Les échappements, c'est celles-ci. Donc, c'est les plus petites soupapes. Sur ma planche, elles sont du coup de ce côté, donc inverse. C'est normal vu que j'ai tourné la culasse et que j'ai fait sur cette planche comme si, en gros, le moteur était bah, en face devant moi. Quand là, on regarde dans ce sens-là et que le moteur était à l'endroit. Donc, vous voyez, chaque fois, ce que je vais faire, bien sûr, ça va en temps accéléré. Je regarde, c'est bon. Je prends la soupape qui est juste là, je la nettoie correctement. Je nettoie le tour aussi. Et là, on a une soupape qui est propre. Hop. Après, ce que je fais, je vais la mettre là et tout simplement aller. Hop. Je la fais tomber. Je prends mon outil avec la ventouse. Hop, je le trempe un peu dans l'eau pour que justement ça ventouse correctement. J'appuie dessus et je fais ça. Bon, bien sûr, avant de, comment dire, de frotter, je vais devoir mettre du grain. Et bon, là, je ne l'ai pas mis parce que faut que je fasse juste quelque chose avant. Je vais devoir juste souffler le moteur, la culasse, pour retirer déjà toute l'eau qu'il y a. Je vous reprends après. À tout de suite. Bon, donc là, on ouvre ça. Tac. Vous voyez, ça ressemble à ça. On en met un peu.
Tac. On glisse ça juste là. Ça, je vais poser ça là. Tac. Ah ouais. Hop. Et on fait ça. On tire. Tac. Donc, hop. Attendez. Je vais me mettre là. Vous voyez? Allez, focus. Voilà. Ah. Vous voyez là, il y a encore des points dessus. Mais globalement, il y a du gris. C'est ça qu'on veut obtenir. Mais du coup, 100 points. Il faut que tout le tour, ça soit homogène et qu'il n'y ait pas ces petits points comme ça, là, comme vous voyez. Que ce soit tout gris, autant sur la soupape que sur euh, le siège de soupape. Donc, attendez, qui est justement ici. Du coup, à chaque fois. Donc là, je vais repasser. De toute façon, là, je vais vous le faire en accéléré. Comme ça sera plus simple pour vous. Donc, c'est parti pour l'accéléré.
Bon, donc, je vous ai arrêté à peu près là. De toute façon, ça prenait énormément de temps à faire. Là, vous voyez, j'ai fait cette partie-là jusqu'à là, je crois, en vidéo. Et de toute façon, après, ça se répète. Donc, voilà. Faut savoir qu'en général, les plus longs à faire, c'est les échappements. Parce que les échappements, du coup, c'est sec, puis c'est les gaz d'échappement, c'est pas genre l'air, enfin le mélange air-carburant qui vient, en gros. Là, c'est gras. Donc en fait, ça se nettoie plus facilement et en général, ils sont même de base moins abîmés que l'échappement. Donc, vous voyez, là, j'ai mis vraiment pas beaucoup de temps à faire cette rangée et là, j'ai mis 3/4 du temps. Genre là, ça me prenait peut-être 2 minutes à en faire une. Faudrait que je réessuie un petit peu. Faudrait que je finisse du coup ici à penser au-dessus correctement, au grand fin, super fin. Et après que je la remène au nettoyage, comme ça sera nickel. Donc pareil, hein, voilà, ils sont tous nickel comme ça. Donc je suis content du résultat. Je vais retourner juste pour regarder du coup l'autre côté et voir s'il n'y a pas de l'eau que j'ai oublié. Mais sinon, globalement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, du coup, la vidéo touche à sa fin. Donc là, on a pas mal avancé. Donc on a fait à peu près tout ce qu'on voulait, enfin tout ce que j'ai dit au départ. On a nettoyé la culasse. Enfin, d'abord, je fais les choses dans l'ordre. On a désossé la culasse complètement. On l'a nettoyé. Bon, il faudrait que je repasse un coup de lavage dans tous les cas. On a commencé à nettoyer le plan de joint, que je vais aussi faire après. Là, j'ai commencé à le faire au 800. Je vais faire les plus petits grains après. Mais de toute façon, là, vous avez bien vu, ça commence à faire long. Donc, de toute façon, là, on a commencé. Ça sera peaufiné. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Comment ça sera plus propre. Donc, oui, plan de joint, faire les joints de queue de soupape. Non, démonter les joints de queue de soupape, pardon. Ça a été fait aussi. Et faire le rodage des soupapes. Ça, c'est super, c'est super important à faire sur un moteur quand on le refait. Maintenant, ce qui va me rester à faire dessus, ça va être vraiment la nettoyer vraiment clinique, ça serait génial. Le bal de golf, je sais pas si je le fais, mais du moins, ça serait bien aussi de le faire. Et ouais, donc nettoyer vraiment bien, que tout soit nickel, ça serait génial. Il va me rester le jeu aux soupapes aussi, euh, entre l'arbre à cam et les poussoirs. Donc vu qu'on a fait le rodage des soupapes, maintenant il faut faire le jeu. Je vais faire un entre-deux, parce que si on fait... Enfin, faut trouver un entre-deux. Vu que moi, je vais aussi l'utiliser pour la route et pour la piste, c'est pas les mêmes réglages. Si on fait piste, route, ou si on fait les deux, si on fait du drift, enfin, voilà, ça dépend un peu. Pour avoir quelque chose d'optimal. Donc ça, il faudrait que je le fasse donc, dans la deuxième partie, entre guillemets, ça se trouve, cette vidéo, cette partie-là de la culasse va être en 4 parties. Donc 2 demi-parties de cette vidéo, et 2 autres après, où je verrai, parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. J'essaye un maximum de raccourcir en faisant des fois je ne sais combien sur les vidéos en accéléré et tout. Mais bon, faut pas que ce soit trop accéléré pour que vous puissiez quand même voir à peu près. Voilà. Donc là, il y a les 24 soupapes qui ont été faites. La culasse est pratiquement prête. Donc là-dessus, je suis tranquille. Prochaine vidéo sur la culasse, parce que je sais pas si je vais faire après le bloc. Ça va être du coup nettoyage des soupapes. Bien les nettoyer, tout ça. Je vais prendre de l'essence pour le nettoyer. Nettoyer chaque soupape et tout. Faire tout propre et remonter la culasse
en faisant, du coup, comme j'ai dit précédemment, les jeux de soupape. Remonter les arbres à cam, définitivement. Et au pire des cas, si je suis obligé de les redémonter pour que ce soit plus simple pour remonter sur le moteur, je le referai, mais voilà, je ferai tout remonter et je l'embellerai pour la protéger. Et comme ça, on sera nickel et on pourra entamer autre chose. Si je finis d'abord la culasse et après je fais le moteur, on verra comment ça se passe. Enfin, voilà. Bon, on se retrouve bientôt. Ciao.